Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sorare spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare, cliquez sur le lien dans la description pour le faire. On va s'intéresser à l'équipe du Maroc, qui est une des équipes outsiders pour la victoire finale dans la compétition comme on peut le voir sur les bookmakers. 7e équipe, 5e à égalité avec le Nigeria et le Cameroun. Et qui est surtout très favorite de son groupe malgré la concurrence difficile qu'elle va rencontrer, notamment avec le Ghana et le Gabon, un peu moins avec les Comores. L'équipe du Maroc a beaucoup de joueurs qui sont disponibles sur Sorare et on va de suite aller voir les gardiens parce qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens dans cette compétition, mais il y en a deux dans l'équipe du Maroc qui sont sur Sorare. C'est d'abord Bounou, le gardien de Séville. Alors lui c'est une valeur sûre de Sorare, il a une moyenne assez élevée avec Séville. Il a 35 sélections, c'est lui qui est titulaire en ce moment à l'équipe du Maroc. Donc si vous voulez le gardien titulaire du Maroc, il faut mettre le prix, mais au moins vous savez que vous avez de la qualité. Son remplaçant, c'est Mounir Mohamedi, le gardien d'Ataï Sport, qui lui coûte pas trop cher sur Sorare pour un gardien, parce que c'est 145 €. Et il a une moyenne quand même aux alentours de 48, 49, donc c'est assez intéressant. En ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu, peut-être contre les Comores si ça fait tourner. Mais je pense pas que Mounir Mohamedi, sauf blessure de Bounou, aura du temps de jeu dans cette compétition. Voilà. En défense, nous avons le joueur du PSG, Achraf Hakimi, latéral droit, qui a déjà 41 sélections pour 5 buts. Lui, il est en train de faire des performances un peu plus élevées que d'habitude sur Sorare, avec 61 de moyenne sur les 5 derniers matchs. Une carte avec un prix élevé aussi, mais bon, c'est un joueur du PSG de moins de 23 ans, titulaire au PSG et titulaire en équipe du Maroc. Voilà, un des piliers de la défense, avec aussi le Rennais Naïef Aguerd, qui lui aussi a des moyennes exceptionnelles quand même, avec le Stade Rennais. Une carte à 200 €, donc des défenseurs qui sont très chers quand même, côté Maroc, mais c'est aussi parce que c'est des très bons défenseurs qui jouent dans les grands championnats européens. Donc voilà, Aguerd c'est titulaire en défense centrale, Hakimi c'est titulaire à droite. Il y aura aussi Romain Saïs en défense centrale, mais il n'est pas sur Sorare. Et à gauche, nous avons souvent Massina, qui n'est pas sur Sorare, qui joue. Il partage ces derniers temps avec Soufiane El Karouani. Alors je ne pense pas qu'il aura le poste d'arrière gauche, le joueur qui joue à NEC Breda en Hollande, mais il aura peut-être l'occasion de jouer, il aura peut-être l'occasion de remplacer Massina ou de prendre sa place, je ne sais pas. En tout cas, il est titulaire dans son club, il a joué 17 fois déjà cette saison. Et comme je disais, il a participé quand même au dernier match de l'équipe du Maroc, de temps en temps. Donc une carte à 22 €, c'est plutôt une option correcte sur Sorare, surtout qu'il joue dans un championnat néerlandais couvert, donc cette carte vous sera utile en moins de 23 ans. Voilà. Nous avons aussi Samim Mahé, attention, à ne pas confondre avec son frère, qui lui n'est pas sur Sorare. Alors Samim Mahé, lui c'est un défenseur qui joue à Ferencváros. Il est titulaire dans son club de Ferencváros. Il a déjà 5 sélections avec le Maroc, mais il ne joue pas en ce moment. Donc il est là en tant que remplaçant. Je ne suis pas sûr qu'on le verra beaucoup pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, nous avons Sofiane Amrabat, le milieu de la Fiorentina, qui lui est la sentinelle un peu de cette équipe du Maroc en milieu central. Alors Amrabat, il ne joue pas beaucoup à la Fio, il est surtout remplaçant, il est rentré 10 fois en cours de match cette saison. Comme ça peut se voir sur ses notes Sorare, elle souffre à cause de ça. Par contre, c'est lui qui joue tout le temps en milieu central dans cette équipe du Maroc. Donc si vous voulez un joueur dans ce Coupe d'Afrique des Nations titulaire dans une des grandes équipes, vous pouvez aller le voir. Mais bon, voilà, sa carte, oui, le prix sont flambé là, parce qu'elle vaut 65 € en général, et là elle est à 420 en ce moment, donc peut-être un petit peu exagéré. Ensuite, vous avez le joueur de l'Eintracht Francfort, Emen Barkok, qui lui aussi a joué tous les matchs dernièrement avec l'équipe du Maroc, milieu plutôt à droite, moins de 23 ans. Donc ça aussi c'est une bonne carte. Barkok, il joue pas beaucoup, j'ai pas vérifié s'il était blessé ou pas, mais en tout cas avec le Maroc il joue, donc lui aussi c'est un jeune joueur. C'est une carte qui peut vous servir plus tard sur Sorare. Et il a déjà 14 sélections avec le Maroc.
Il n'a pas beaucoup joué cette saison, comme je vous ai dit, mais bon, ça peut être une option justement intéressante. De l'autre côté, à gauche, vous avez Imram Louza, qui lui aussi a joué tous les derniers matchs. Ouais, un milieu de terrain assez jeune avec Louza et Barkok. Alors lui, il joue à Watford en première ligue. Il joue un match sur deux, voilà. Il a joué 7 fois déjà, 6 fois titulaire. Par contre, il est tout le temps titulaire avec l'équipe du Maroc. Donc là, la carte, comme il est dans le championnat anglais, et comme il était à Nantes avant, elle est valable qu'en rare, et elle coûte 300 euros. Donc pour un joueur qui joue pas énormément, je ne sais pas si c'est une bonne opération. Vous avez ensuite Selim Amala du Standard, qui lui joue très régulièrement titulaire au Standard. Il a une douzaine de sélections en équipe du Maroc. C'est clairement un remplaçant. Voilà. Donc lui, il ne faudra pas compter sur lui pour être titulaire. Mais si jamais il y a des blessures ou ça fait tourner, peut-être que sa carte peut devenir intéressante. Lui aussi, c'est un joueur assez jeune, donc une carte qui peut vous être utile peut-être pour plus tard. Ensuite, nous avons Faisal Fajr qui joue à Sivasspor. Donc lui, il cartonne sur Sora, il a une moyenne extraordinaire. Il a joué 16 fois titulaire cette saison, il a marqué 2 buts et des notes à 65, 61, 73 de moyenne. Mais malgré tout, c'est un remplaçant en ce moment dans l'équipe du Maroc. Il a déjà 44 sélections par le passé. Mais ça peut être un atout, important sur le banc du Maroc qui peut rentrer et faire la différence peut-être ce joueur. La carte est un peu chère quand même, mais bon, c'est pas idéal pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais si vous le jouez avec Sivasspor, il va vous faire quand même un score exceptionnel à chaque fois. Ensuite, nous avons Ayoub El Kaabi qui joue à Hatayspor avec Mounir Mohammadi. Donc lui, c'est le meilleur buteur de l'équipe, il a déjà marqué 8 buts en 17 matchs. Il a aussi un ratio en sélection qui est assez impressionnant puisqu'il a joué 28 matchs et il a 19 buts. Lui, il joue en attaque, il a déjà joué les 4 des 5 derniers matchs titulaires avec l'équipe du Maroc. Le seul risque, c'est justement le retour du prochain joueur, Youssef Nesri, qui joue à Séville. Il a été blessé là pendant un long moment, une blessure musculaire, et il a quand même pareil un ratio avec Séville assez impressionnant parce qu'il a fait 63 matchs et 25 buts avec Séville depuis qu'il est au club. En équipe du Maroc, il a déjà 40 sélections aussi. Je pense que s'il arrive à revenir en forme, il va peut-être pouvoir prendre la place de El Kaabi, ou peut-être que c'est Maé, le frère, qui pourrait souffrir de ça. Il faut dire aussi que le milieu offensif central du Maroc n'est pas encore clairement décidé parce que Bouffal, Cher joue aussi quand même assez souvent. Donc attention au retour de Youssef Nesri qui peut peut-être bouleverser l'organisation offensive. Voilà. Une carte à 111, un joueur jeune aussi qui joue à Séville. Je pense que quand il va revenir, ça va être un bon joueur Sora. Et enfin, le dernier joueur, c'est Zakaria Aboukhlal qui joue à Alkmaar. Lui, il est principalement remplaçant à Alkmaar. Il est rentré plein de fois. Mais remplaçant. Il a été 3 fois titulaire, donc on peut le voir avec ses notes là quand il a été titulaire. C'est encore un jeune joueur qui joue pas beaucoup avec l'équipe du Maroc. Donc là aussi, ça serait peut-être un petit pari pour cette Coupe d'Afrique des Nations, pas forcément une carte qui a de l'importance pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que tout peut changer. Voilà, donc une sélection très variée pour cette équipe du Maroc avec 14 cartes présentes sur Sorare. 2 gardiens, pas mal de défenseurs, tous les défenseurs d'ailleurs, il y a des stars par contre, le milieu de terrain assez garni aussi, et les attaquants. Donc je pense que vous avez du choix, vous en avez pour tous les budgets aussi, et j'espère que ces informations vous ont été utiles et que vous pourrez vous en servir pour faire les bons choix. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Sorare spéciale Coupe d'Afrique des Nations.